Au revoir Lilou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elisa et Lilou. Aujourd'hui c'est un cadre un peu particulier, nous sommes dans ma salle de bain. Nous allons filmer en fait le bain de Lilou. Donc je ne suis pas une experte, je ne suis pas une professionnelle, mais je peux vous donner quelques conseils pour laver votre chien. Enfin, c'est ce que je fais, donc voilà, je vais vous montrer comment je vais laver Lilou. Donc je vous dis à de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis par terre un tapis antidérapant pour que Lilou soit mieux. Et ma fille, pour pas qu'elle glisse. L'idéal c'est une baignoire, bien sûr, tout le monde a une baignoire. Ou sinon pareil, dans la douche, mettre un tapis antidérapant. Là, Lilou, elle est un peu fatiguée parce qu'on vient à peine de finir notre séance à l'école des chiots. Donc voilà, donc on va vite faire, comme ça après elle peut se reposer. Donc c'est parti, on va laver Lilou. Assis, c'est bien ma fille. Voilà, c'est bien, c'est bien. Pas bouger, c'est bien ma fille. Lilou, pousse-toi maman. Voilà, tourne. Oui, c'est bien. En fait, il ne faut pas être trop stressé pour laver un chien parce que sinon il le ressent. Et après, il ne veut plus sortir du bain, il n'est pas bien. Donc une fois que vous avez bien mouillé de partout, on va passer au shampoing. Viens là, Lilou, viens. Mets-toi là, tranquille. C'est bien ma fille. T'es gentille. Donc moi j'ai ce shampoing spécial chiot, bien sûr je ne prends pas un shampoing d'humain on va dire, parce que nous n'avons pas les mêmes propriétés, la même peau, donc c'est normal de ne pas prendre le même shampoing. Celui-là il est au pH neutre, au miel d'acacia, je l'ai acheté à... Merci ma Lilou. Je l'ai pris à Animalis. Donc je vais l'ouvrir. Et je vais badigeonner tout le corps. Viens, maman, viens, viens. N'aie pas peur, ma fifi. C'est bien. Oh, que ça fait du bien, ça. Donc, bien frotter. On rince bien. Oh là là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu veux t'asseoir, Lilou? Tu t'assois? C'est bien, ma fille, c'est bien. Merci. Oh, que t'es gentil. Donc bien supprimer tout le shampoing pour pas que le chien se gratte après. Donc éviter les oreilles pour pas lui créer des otites. L'eau est un peu noire. Et ma fille, reste sur le tapis, là tu ne glisses pas. C'est bien. Voilà, donc Lilou est bien rincé. N'hésitez pas à rincer plusieurs fois, attendre que l'eau s'évacue bien pour que la mousse disparaisse. Rincez bien. Merci Lilou pour l'objectif. Je coupe et je... Voilà, j'ai essuyé l'objectif parce que Lilou s'était un peu secoué. Donc voilà, donc je disais, bien rincer votre chien pour plus qu'il n'y ait de mousse. Ça prend du temps, mais il faut le faire pour pas que ça le gratte après. Donc maintenant, on va passer au séchage. Je ne le fais pas, Lilou ma fille, je ne le fais pas au séchoir parce que le bruit du séchoir, de l'aspirateur, tout ça, ces bruits-là lui font peur. Donc je vais la sécher tout simplement à la serviette. Donc je vous dis à de suite. Voilà, une fois que vous avez fini de la laver, vous sortez votre chien. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de serviettes par terre parce qu'elle va se secouer, elle va en mettre de partout. Et après, il faut bien essuyer. Donc n'hésitez pas. Donc bien essuyer. Tu me donnes la patte, Lilou? C'est bien ma fille. Bien essuyer toutes les pattes, bien en dessous. Tu me donnes l'autre? L'autre, Lilou? Non, pas celle-là. Tu as appuyé du mauvais côté. Viens maman, viens. Tu es fatiguée, hein? Bien essuyer toutes les pattes, le derrière. Lilou, debout. Non, tu es fatiguée.
comme elle vient de sortir, comme je disais, elle vient de sortir de l'école des chiots. Donc, elle est très fatiguée. Hein, ma Fifi, tu vas faire une petite sieste maintenant? Oh non? Ah, ça y est, tu es debout. Ça y est, oui, super. Donc, on essuie bien le derrière, on essuie toutes les pattes, le maximum. Voilà. Viens là, on est du bien, Fifi, viens. Pas facile de filmer en même temps d'essuyer. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Là, maintenant, on va faire les oreilles et les yeux. Voilà, à de suite. Donc, une lotion nettoyante pour les oreilles. Donc, spécial chiot. Et une lotion nettoyage pour les yeux. Donc, c'est pareil, spécial chiot. Ces produits, je les ai achetés chez Animalis. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des lingettes. Donc ça, je l'avais eu dans une Woofbox ou une Happy Box, je ne sais plus. Donc c'est pareil, hein, c'est pour les chiots, c'est des lingettes nettoyantes. Ou vous pouvez aussi... aussi vous servir de sérum physiologique et de gaz. Donc voilà, ça c'est des produits qu'on peut avoir standard chez nous. Donc si vous ne voulez pas acheter, ben, vous prenez ces produits-là. Donc nous allons prendre en premier le produit pour les oreilles. On va vite faire parce que Lilou est assez fatiguée, elle commence un peu à s'endormir. Donc je ne veux pas trop l'embêter. Donc moi ce que je fais, le vétérinaire m'a dit de ne pas mettre de produit à l'intérieur de l'oreille parce que vu qu'elle a les oreilles tombantes, elles sont assez bien protégées. Donc ce que je fais, je mets un peu de produit, c'est du lait, sur ma gaze. Et je vais prendre l'oreille de Lilou. Donc je vais essayer de faire un petit zoom. Lilou? Lilou maman, assis. Assis maman. Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Donc je prends l'oreille de Lilou et je viens nettoyer en remontant avec ma gaze bien toute l'oreille de Lilou. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Donc maintenant, je vais faire les yeux à Lilou. Donc avec la lotion nettoyante pour les yeux, avec une gaze. Donc ses oreilles, c'est à faire à peu près une fois par semaine. Et ses yeux, en fait, c'est quotidien, pardon. Parce qu'elle pleure souvent des yeux. Donc vous voyez, n'hésitez pas à bien nettoyer les yeux. Ça leur fait pas mal, au contraire. Voilà, parce que Lilou pleure souvent des yeux, donc il faut que je lui nettoie tous les jours. Donc voilà, là Lilou est toute propre, donc après je vais la brosser. Et puis je vous ferai une photo une fois qu'elle aura repris son poil normal et que voilà, elle aura fait sa petite sieste parce que là elle commence à tomber de sommeil, la pauvre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, nous voilà de retour, Lilou est toute propre. Je vais la brosser, donc moi j'utilise une brosse cadre, voilà, avec des petits picots tout doux et avec le petit peigne pour enlever les poils morts. Donc il faut bien brosser, sinon après ça fait de la bourre. Donc bien le cou, derrière les oreilles, parce que les bergers australiens ont tendance, quand ils sont mouillés, non, on a coupé parce que ça c'est la sonnerie d'en bas, et je reviens. Donc je disais, après la coupure, de bien faire derrière les oreilles, parce que les bergers australiens, quand ils sont mouillés derrière, ça fait des petites frisoulettes derrière les oreilles. Donc voilà, bien brosser, ne pas hésiter, bien brosser pour enlever le poil mort. Voilà, ne pas hésiter à faire les pattes. Il faut bien manier votre chien. Il ne faut pas que... Comment dire, il ne faut pas hésiter à mettre la main dans la gueule de votre chien, de toucher les pattes, les coussiner, bien regarder en dessous s'il n'y a rien, dans la bouche, les oreilles. Il faut bien manier votre chien pour pas que le jour où vous devez aller chez le vétérinaire, il ne morde, il ne soit agressif, il soit craintif parce que il n'a jamais été habitué à être manié. Donc là, elle est couchée, elle est crevée.
Donc bien brosser donc, la tête, les bras, bien le derrière parce qu'il y a beaucoup de poils. Voilà, et je pense que ben, moi c'est tout ce que je fais. Je vais essayer aussi de faire bien voir Lilou. Tu montres maman? Tu montres? Je ne sais pas si on va bien voir, mais en dessous des coussinets, il y a des poils qui poussent. Donc il faut un peu couper de temps en temps avec un ciseau pointu les poils. Viens là, fais voir. Oh, je t'embête aujourd'hui. Hein. Oh, que je t'embête, ma fifi. Oh, oui, je t'embête. Donc couper les poils qui dépassent, c'est mieux pour l'adhérence au sol pour les chiens. Donc voilà, moi c'est tout ce que je fais pour Lilou. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Mettre un plus, un doigt en l'air si vous aimez. Et voilà, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!